À quelques dizaines de kilomètres vers le sud, nous descendons la vallée du Rhône pour arriver en Ardèche. C'est une terre d'inventeurs. Ici est née, au XVIIIe siècle, l'une des innovations qui a modifié le destin des hommes. La montgolfière. On va essayer de descendre dans le trou là. Ouais, je pense que si tu descends, tu pourras remonter. Dans le trou, il n'y a pas de vent normalement. À bord de ce ballon unique au monde, Benjamin et Dany. Le père et le fils sont des pilotes chevronnés. Ce matin, ils volent vers Annonay, la patrie des frères montgolfiers. Leur machine est exceptionnelle. Elle est motorisée et donc dirigeable. C'est Dany qui l'a inventée. Il l'a notamment utilisée pour des explorations scientifiques au plus près de la cime des arbres. J'avais fait pas mal d'expéditions avec des montgolfières dans le Sahara, au Spitzberg, en Australie. Et le problème, c'est qu'une nacelle, c'est pas très pratique, ça bouge, tout ça. Donc j'ai eu l'idée de faire un siège et surtout de le motoriser pour pouvoir choisir les endroits et suivre des trajets bien précis pour pouvoir faire des expéditions scientifiques. Et on a vécu des aventures extraordinaires grâce à l'air chaud finalement. Aujourd'hui, son fils a pris la relève. Benjamin fabrique lui aussi des montgolfières à Annonay. On survole maintenant Annonay avec ses collines et ses vallons. La région est superbe. L'Ardèche est un pays qui est fantastique. On est entouré de montagnes, il y a des champs de partout, on peut se poser où on veut. Et c'est vrai que c'est une région très très agréable à voler. Située au nord de l'Ardèche, Annonay est la ville la plus peuplée du département. Ici s'est développée l'industrie du papier avec l'installation de l'usine des frères montgolfiers au XVIIIe siècle. On arrive maintenant au-dessus de la place des Cordeliers. C'est vraiment le centre névralgique d'Annonay. Regarde les gens au bistrot là, qui nous font signe. Un lieu de vie et de rencontre. Mais c'est surtout un lieu chargé d'histoire, parce que c'est là qu'a été fait le premier vol en montgolfière par les frères montgolfiers. Alors un vol sans passagers, mais malgré tout, c'est là que la première fois qu'un aérostat s'est élevé du sol. Alors il y a plein d'histoires sur les frères montgolfiers et sur comment est-ce qu'ils ont eu cette idée-là. Il y a une légende qui raconte que Joseph aurait, en faisant sécher sa chemise au-dessus de la cheminée, vu sa chemise se gonfler. Et c'est comme ça que lui serait venue l'idée de faire du feu et de la fumée pour pouvoir soulever les montgolfières. Avec ce premier vol en 1783, la réputation des montgolfiers parvient jusqu'au roi. Une démonstration est organisée à Versailles devant Louis XVI. Le ballon emporte un mouton, un canard et un coq. Deux mois plus tard, un nouveau ballon est conçu aux armes du roi, le ballon Réveillon. Pour la première fois au monde, il permet aux hommes de voler. Allez, c'est parti. Alors on va lui ouvrir la bouche de façon à ce que l'air entre le mieux possible. Aujourd'hui, une réplique de ce ballon historique se prépare à décoller. Son propriétaire, c'est Roland de Montgolfier, descendant des frères Montgolfier. Bon, ben voilà, on est à l'intérieur de la machine. Regardez-moi ça, c'est pas beau? Décoration d'enfer. Phénoménal, hein? Cette réplique moderne reprend les mêmes dimensions que l'original. Plus de 20 mètres de haut et 13 mètres de diamètre. Les décorations aussi sont identiques.
Des symboles en l'honneur de Louis XVI, comme des fleurs de lys. À l'époque, ce ballon représentait un véritable défi technique. Il faut voir que chaque morceau, c'est un morceau qui est découpé à la main, qui est rapporté sur le ballon, qui est posé avec des petites épingles et qui est cousu après par une couturière. Donc ce ballon-là, c'est un travail titanesque. Alors, Aujourd'hui et à l'époque, on imagine encore plus, puisque c'était des morceaux de papier qui étaient collés sur du coton, peints à la main. Voilà. Donc c'était un travail encore plus gigantesque et titanesque. Pour faire voler ce ballon, l'équipe doit attendre les premières heures du jour. À 6 heures du matin, 2 montgolfières s'élèvent dans le ciel d'Annonay. Roland vole dans le ballon Réveillon. Et Benjamin dans la dernière montgolfière qu'il a lui-même fabriquée. Alors là, c'est le jour idéal. On est monté un petit peu et c'est le paysage, c'est un paysage magnifique qu'on a devant nous. On a une grande visibilité. Il y a plein de ballons en l'air qui sont avec nous, avec un beau jeu d'ombre et de lumière. Roland, j'ai trouvé du 180 degrés là à 900 mètres, donc ça revient un peu sur Annonay. Ouais, mais je le sens aussi, là, oui. Ah, là, on oublie tout ce qui se passe sur le sol. C'est phénoménal de voler dans ce ballon qui est historiquement parlant le ballon qui a fait voler les premiers hommes. C'est incroyable, quoi. Cette montgolfière, elle fait 170 kg et la leur devait en faire 500. C'était énorme, quoi. Alors nous, on chauffe avec du gaz, du propane, alors qu'eux, c'était carrément du bois, des fagots et de la paille. C'était démentiel. En 1783, lors du premier vol humain, le ballon a tenu 25 minutes dans les airs et a parcouru 10 km. Aujourd'hui, l'objectif des pilotes est de survoler la vallée des anciens papetiers qui ont fait la notoriété de la région. L'idée, c'est de descendre dans cette vallée qui est très encaissée. C'est la pampa complète, c'est une nature totalement sauvage. Les 2 ballons s'engagent dans la vallée de la Canse. Cet affluent du Rhône a tracé son chemin dans la roche granitique. La Canse, rivière emblématique de la région d'Annonay, a donné son nom aux papeteries Canson. Moment rare, les ballons s'approchent au plus près de la roche de Péréandre, un monolithe de 39 mètres de haut. Voilà. Alors là, on descend dans la rivière carrément. Je regarde dessous. Sur cette rivière, c'était une rivière très industrielle, donc ils utilisaient les 2 berges et pour pouvoir communiquer d'un bord à l'autre, ils ont créé un pont. Il est devant nous là.